Bonjour et bienvenue sur la chaîne Octare. On se retrouve aujourd'hui pour tester la machine à glaçons VT Code Direct qui n'est ni plus ni moins qu'une des meilleures ventes sur Amazon cette année. Je vais vous parler un petit peu de ses caractéristiques techniques, puis bien sûr nous allons la mettre en marche et la remplir pour évaluer ensemble la qualité des glaçons, mais aussi le bruit de l'appareil, son temps de fonctionnement ou encore son mode de nettoyage. Allons-y, et si vous voulez tout de suite le lien du produit, il est dans la description. C'est une machine designée assez compacte, elle ne pèse que 6,6 kg et dispose d'une poignée très pratique si vous voulez la déplacer du plan de travail de la cuisine vers l'extérieur quand vous recevez du monde. On y va pour le remplissage. On commence par enlever le panier amovible et on va venir mettre 1,2 litre d'eau dans la machine. Je vous montre plus en détail, c'est très simple, il y a un petit trait max à ne pas dépasser. Nous n'avons plus qu'à remettre le panier, à refermer. Ici, ma diode power clignote, je n'ai donc plus qu'à appuyer sur on-off et à sélectionner la taille des glaçons entre S et L. Nous allons donc commencer par les plus petits glaçons. Et la machine se met immédiatement en marche. On entend l'eau qui coule. On peut voir ici que le panier à glace est plein et la machine nous l'indique avec cette diode rouge. Alors, il est vrai que les glaçons restent un petit peu en hauteur alors qu'ils auraient pu descendre. Par exemple, si je fais ça, les glaçons vont sortir des capteurs et on voit que la machine se remet du coup en route. Alors ça va être la petite astuce, si on veut remplir un petit peu plus ce panier, on dégage des glaçons des capteurs. Parlons un petit peu du bruit de l'appareil. Honnêtement, pour être tout à côté, je le trouve vraiment pas très bruyant. Maintenant, le fabricant nous indique 35 décibels. J'ai donc téléchargé l'application Sonomètre pour évaluer un petit peu. Alors bien sûr, je vais peut-être pas venir me mettre vraiment juste tout à côté, mais je vais prendre une bonne distance. Et pour avoir évalué sur quelques minutes, je peux vous dire qu'on est largement au-dessus quand même des 35 décibels. On est plus proche des 60 décibels, 60-65 de moyenne si je me mets au milieu de la pièce. Voilà, là on entend les glaçons qui se terminent et on va évaluer le bruit lorsqu'ils tombent. Ça reste assez silencieux, même quand les glaçons tombent, on monte à 80-90 décibels, forcément le temps de la chute, mais ça reste très très silencieux. Je trouve pas ça dérangeant pour ma part. Nous sommes repartis pour une fournée de glaçons et nous allons cette fois évaluer la durée que met la machine pour faire une fournée de glaçons. Là encore, on nous annonce entre 6 et 8 minutes. On va tout de suite voir si c'est bien le cas. Et voilà, la fournée de glaçons se termine, 7 minutes 56 au chronomètre. Donc la durée indiquée est correcte. Nous voyons ici les glaçons qui tombent. Et nous allons de ce pas changer la taille des glaçons pour la prochaine fournée afin de chronométrer là encore la durée de fonctionnement. Nous avons donc notre première fournée de petits glaçons de fête. On va en sortir quelques-uns pour voir ce que ça donne. Et ça tombe bien, on a une pelle fournie, donc c'est très pratique. Hop, c'est parti.
Approchons-nous un petit peu pour voir la qualité de ces glaçons. Ils sont, ma foi, très jolis et assez clairs. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais en attraper un pour plus de facilité. Voilà, donc ça fait un petit trou à l'intérieur. Hein, c'est normal, les glaçons se forment sur un tube métallique. Alors, ils restent assez petits. On va tout de suite les mesurer pour voir exactement combien ils mesurent en taille petit glaçon. Je vais attraper tout de suite un de ces glaçons pour essayer très rapidement de le mesurer parce que ça fond tout de même assez vite. Ici, j'ai à peu près 2,5 cm de longueur pour, allez, disons 1,5 cm de largeur pour les petits glaçons. Ça reste assez petit. Maintenant, l'avantage, c'est que ça va être pratique, notamment pour verser dans une bouteille. Voilà, les gros glaçons sont maintenant terminés et le temps de fonctionnement est assez similaire. Je suis aux alentours des 8 minutes. Voilà, que ce soit petit ou gros glaçon, là, ça va être exactement pareil. Du coup, il faut savoir que ce soit petit ou gros glaçon, on va pouvoir faire par jour environ 12 kg de glaçons si on laissait cette machine à glaçons tourner en continu. Alors, même opération que tout à l'heure, je vais attraper quelques glaçons pour pouvoir voir la différence entre les petits et les gros et les mesurer. Alors, attrapons tout de suite un de ces gros glaçons pour quelques mesures. Ici, je vais être à environ 2,5 cm de longueur, un petit peu plus. Et disons 2 cm de largeur. Alors, il faut savoir qu'il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus longs, ça dépend des glaçons. Si j'attrape celui-ci, il me semble un tout petit peu plus long. Voilà, j'atteins les 3 cm. Ça reste des glaçons qui sont pas très très gros. Mais encore une fois, c'est assez pratique finalement. Lorsqu'il n'y a plus d'eau dans la machine, c'est très simple, une diode rouge s'allume Add Water, tout simplement pour nous indiquer qu'il faut la re-remplir de nouveau. Concernant le nettoyage, il faut savoir que cette machine VPCock Direct dispose d'une fonction de nettoyage automatique. Il suffit d'appuyer en continu sur le bouton On-Off pour lancer ce cycle qui va en fait venir faire circuler l'eau dans la machine avant son évacuation. Concernant la vidange de l'appareil, il faut savoir que le petit bouchon de vidange est juste en dessous ici et qu'il n'y a pas de tuyau, c'est-à-dire que vous allez vraiment devoir lever la machine pour ouvrir le bouchon de vidange au-dessus de l'évier ou au-dessus d'un contenant. Après avoir testé cette machine VPCock Direct sur une bonne quantité de glaçons, je peux vous donner un avis et vous dire que je suis pleinement satisfaite de son utilisation. Les glaçons sont bien formés, transparents, les deux tailles sont satisfaisantes. Alors c'est vrai que c'est toujours plus petit qu'un bac à glaçons par exemple, mais moi je les trouve très pratiques. Ce format peut aussi bien aller dans un verre, mais aussi dans une bouteille, une gourde, servir dans une machine à granita. Bref, plein de configurations où finalement on n'a pas besoin de glaçons très très gros. Donc moi je trouve ça très pratique. Niveau performance de l'appareil, on a des glaçons en continu à un rythme assez soutenu, suffisant si on accueille quelques invités pour vraiment rafraîchir tout le monde. Il n'y a pas de problème. On a vu qu'elle est un petit peu plus bruyante que ce qui est annoncé, mais là encore vraiment, c'est pas dérangeant. Elle fait pas trop de bruit cette machine. Bref, voilà, sur tous les points de vue, je trouve cette machine très pratique. Le seul petit bémol serait peut-être la vidange, où effectivement il faut déplacer son appareil au-dessus d'un évier pour dévisser ce fameux petit bouchon. Mais franchement, globalement, c'est un très bon appareil et pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime et abonnez-vous pour avoir d'autres tests. Et n'oubliez pas, tous les liens des produits sont toujours dans la description. À bientôt!